est un Rav qui est né dans la ville de Gabès. Il est arrivé en France dans les années 60 et il est devenu rabbin de la Rose vers 1975. Rav Mimoun, alav shalom, était quelqu'un qui est très proche du Kahal. Baruch Hashem, il a tissé une relation inimaginable avec notre communauté. Il n'y en a pas un qui ne dit pas « je dois quelque chose à Rav Mimoun ». Ma sœur, il lui a fait ça, mon père, il lui a fait ça, ma maman. Tu vois des petits-enfants maintenant, c'est le Rav qui a remis les grands-parents dans le chemin de la Torah. C'est des générations sur son mérite à lui. Il a aidé des milliers de personnes. C'est un Rav qui s'est donné, même qu'il était amoureux de la terre d'Israël. Le Rav Yosef lui a demandé de venir en France. Il a accepté pour le peuple juif de quitter Eretz Israël. Rav Mimoun est proche des gens, et surtout des gens qui sont dans l'embarras, dans les problèmes, dans la misère, dans la pauvreté, ou qui ont des problèmes insolubles. C'est là où Rav Mimoun s'approche d'eux, partage leurs soucis, partage leurs angoisses. Il essaie de tout faire pour les aider. J'ai pas encore vu une autre personne comme ça qui était à côté des malades en fin de vie. Il est marqué qu'il ne faut pas laisser seule la personne quand il quitte ce monde, il ne faut pas qu'il quitte le monde seul. Donc il ne pas le laisser seul. Il est resté des fois des heures, des journées entières pour un mourant, pour ne pas le laisser seul quand il meurt. Il n'a jamais dit comment et pourquoi, mais il savait la personne combien de temps il lui restait à vivre. Ou bien des personnes endeuillées, des familles endeuillées, d'aller s'asseoir avec eux. Que du recède, toujours ça. Ils lui ont demandé une fois, Rabbi, comment vous arrivez à pleurer quand vous voyez un homme mourant que vous ne connaissez même pas? Il a dit, quand on aime chaque juif, c'est facile de pleurer. Donc vraiment, il avait l'amour de chaque juif. Bien que c'est quelqu'un de très érudit, un grand Talmid Chacham, il suffit de voir sa bibliothèque à la maison. Rare, les rabbinim ont une bibliothèque pareille. Mais jamais il s'est pris pour quelqu'un. Jamais. Le contraire. Il était Shafé le roi. Il était quelqu'un d'une humilité, d'une modestie, même des fois ça choque un peu. Lui dire c'est pas possible. Rav, vous avez un ma'amad important, Khashouf. Pourquoi? Non. Il fuyait les honneurs, mais comme tout le monde sait, nos sages, ce que disent nos sages, quelqu'un qui fuit les honneurs lui courent après. Lui il fuyait, mais l'honneur lui a couru après. Rav Mimoun, il s'enfuit, c'est pas, il fait pas Zama. Non, il s'enfuit, il n'aime pas le kavod. Il n'aimait pas aller faire des mariages dans des autres synagogues pour ne pas froisser, qu'on lui fasse honneur et qu'il froisse le rabbin de la synagogue. Il ne voulait pas, justement, pour ne pas froisser personne. Où on lui faisait honneur, il n'aimait pas aller. Il aimait être incognito dans son coin. Une fois, il a appelé quelqu'un au téléphone. Il lui a dit « Comment tu vas? C'est Avraham. » Et ce quelqu'un lui dit « Tu crois que j'en connais qu'un Avraham ?» Il lui a dit « Avraham Mimoun. » Tellement qu'il était trop modeste, il n'a jamais dit « Je suis le rabbin ». Il n'a jamais cherché ces titres. Il considère tous les juifs, et d'ailleurs même non-juifs, avec respect, avec grand respect. Et ça, de voir ça, vraiment, ça force l'admiration. Le livre Hanoun, Hanoun c'est le prénom de son père. C'est un livre de questions d'Halakha. Il paraît qu'en Israël, le tome 3 est sorti. Il y a aussi ces livres sur la lune, et qu'il a dit une mitzvah qui est délaissée, c'est comme une personne qui est comme un défunt qui meurt sans famille. Il faut s'occuper de lui, il n'y a personne pour s'occuper de lui. La mitzvah de la prière de la lune était délaissée. Pas beaucoup de monde faisait attention à ça. Le Rav a appris cette mitzvah et l'a étudiée du début jusqu'à la fin pour écrire des ouvrages dessus. Torah Talevana. Rav Mazouz, Maran Rosh Hashiva Shel Keser Hamim. Une fois, il m'a donné une lettre. Il m'a dit, lisez-la avant que vous la preniez et vous la donnez à Rav Mimoun. J'ai lu. Et je vois, je dis, Rav Maran Rosh Hashiva, il ne va pas accepter, Rav Mimoun, votre demande. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, je le connais, il ne va pas. Non, vous lui donnez quand même. C'est important. Et c'était quoi la demande? De porter un chapeau. Il a dit, c'est pas un homme coupable. Vous, avec ce que vous avez écrit, il suffit de lire ce que Ora Levana avait roulé, combien de livres. C'est un Talmid Chacham Atzoum. Comment? Je le vois qu'avec un kippa, c'est pas possible. Et Rav Mimoun m'a dit, j'aime beaucoup Rav Mazouz, pour moi, c'est mes yeux. Il représente tout pour moi. Mais cette bakasha, impossible
de donner une suite à ça. Je ne peux pas. Je ne supporte pas le chapeau et j'aime pas que les gens y croient que je... Non, je suis rien du tout, moi. Son rapport à la Torah, il ne le montrait pas, mais à la maison, il étudiait. Des fois, et on voyait que son ordinateur, il imprimait des choses qui avaient été écrites à 2 h du matin. Parce que tu sais que ce Rav se levait à 1 h du matin pour aller étudier. Donc c'est quelqu'un qui se lève tous les nuits à 1 h du matin à étudier, c'est qu'il a un rapport d'étudier la Torah. Et aussi, une fois, il étudiait, il parlait avec Mara de Megillah qui dit qu'il y avait un Rav qui témoigne sur lui-même, qui n'a jamais marché 2 mètres sans penser à la Torah. Et le Rav a dit, moi j'essaye de faire ça. C'était un Moël hors pair, mes enfants. Et c'était lui le Moël, il faisait à l'ancienne. C'est-à-dire il applique la halakha, Kaddat, Moshe Israël, la Mtsitsa, tout. Et personne n'appelle le Rav pour mériter que ce tzaddik fasse la brite à leur fils. Shabbat, Yom Tov, il marchait. Et le problème pour la mitzvah, lui, il était toujours preneur pour la mitzvah. Donc il marchait des fois longtemps pour aller faire la mitzvah. Et puis il a fait, parce qu'il ne compte pas que sur lui. Il sait que personne n'est éternel. Il a formé énormément de Moalim derrière, qu'aujourd'hui sont les Moalim dans notre communauté, Baruch Hashem. Une fois, il a cité un bris Mila, un jour de jeûne. Tout le monde sait que je ne bois pas le vin du kidouche. Le personne qui fait le kidouche ne boit pas. Donne à la mère du bébé qui boit le jour du jeûne. Bon, et le rabbin, il a fait la brise, il l'a bu. Et une personne a dit, oh, il boit du vin, il boit le vin le jour du jeûne. Le Rav Moun a dit, sûrement, il ne se sent pas bien. Donc il jugeait vraiment, naturellement, il jugeait favorablement chaque personne. Non seulement qu'il avait Ahavat Israël, quand je dis Ahavat Israël, je parle du peuple juif, mais il avait aussi un très grand attachement avec l'État d'Israël, avec Eretz Israël, avec Torah Israël. Et il nous a demandé de ne consommer que le vin made in Israël. Il m'acpide beaucoup sur ça. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je connais des centaines de personnes qui ne consomment que le vin israélien. Et que grâce à lui, il leur a donné un amour pour Eretz Israël, qu'aujourd'hui, beaucoup, ils ont fait leur alia grâce à Rav Mimoun. Ils l'ont dit une fois, comment ça fait que le vin que vous servez, des fois vous buvez, vous n'êtes jamais sous. Il a dit, quand tu as la crainte de Dieu en face de toi, tu ne te saoules pas. Son départ était un choc terrible pour notre communauté, terrible. On ne s'est pas préparé à ça. Rav Mimoun, qui avait plus de 80 ans, était un gibor. Physiquement, il tenait la route. Et même quand il est malade ou il tombe, machin, jamais il le montre. C'est quelqu'un qui va de l'avant. Et quand il est parti, c'est une partie de nous tous qui a disparu. C'était notre père, c'était notre frère, c'était notre complice, c'était notre confident. Alav Shalom. Tous les jours, il y avait une prière de mourir une mort sans déranger personne. Et c'est ce qui s'est passé. Il est niftar, il a dérangé personne. Et il a fait un arrêt cardiaque. Il a laissé un vide énorme dans la communauté. Non seulement pour les personnes proches et moins proches. Bien sûr, c'est connu qu'un tzaddik protège la communauté. Donc même pour ceux qui sont loin, on n'a plus de protection dans cette ville, il n'est plus là. Mais les personnes qui étaient proches aussi, un manque terrible. Toutes les questions, les gens, ils avaient des questions. Rabbi, j'achète cette maison ou pas? Rabbi, je fais Maya ou pas? À part des questions de Torah que les gens posaient. Des questions même de la vie de tous les jours. C'était leur rave, c'était tout, leur guide, leur tout. On a tout perdu d'un coup, comme ça. Et que de là-haut, il prie pour son épouse, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Après son enterrement, après sa mort, sont venues des personnes. Déjà, une personne de confession arabe est venue à la synagogue. Oui, le rabbin Mimoun, il m'aidait toujours. À part ça, il y a des personnes qui sont dans le besoin, sont venues, on dit, on a besoin d'aide financière. Rav Mimoun nous aidait chaque mois, on n'a plus rien maintenant. Donc tout dans l'ombre. On n'était pas au courant, mais c'est une personne qui faisait attention à chacun.